Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode très spécial de Hibo Talk. Alors il y a un an, jour pour jour, le 25 novembre 2024, je lançais ce podcast le jour de notre anniversaire à ma jumelle et moi, sans savoir qu'il allait me transformer autant. À l'époque, j'avais simplement envie d'ouvrir des conversations vraies, de donner la parole à des voix qu'on entend peu, et je ne savais pas en fait que j'allais apprendre autant sur moi. Et pour fêter cette première année, j'ai voulu revenir à la base. Celles qui m'ont vu douter, tomber, rire, me relever, ma famille. Celles qui me connaissent sans que je parle. Mes sœurs Anissa, Obah, Asha et Hoden. On va rire, se dire les choses, parler de nos galères, de nos fous rires et de ce qu'on a appris cette année. Cet épisode, je le dédie à notre mère pour sa force tranquille, sa foi et son amour discret, et à notre sœur, partie trop tôt, qui reste une inspiration pour beaucoup d'entre nous. Bienvenue dans cet épisode anniversaire, 1 an de Hibo Talk et 1 an de plus pour les jumelles. Coucou les filles. Bonjour, voilà alors. Ça fait trop bien de vous avoir dans mon podcast. Nous aussi, ça nous fait bizarre, mais on est hyper contents d'être avec toi pour partager ce moment c'est un fraternel, an de fraternel et de sororité, on dit. Oui, non d'accord. Les 1 an et notre anniversaire. Bon anniversaire, voilà là. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que, je sais que toutes les trois, vous avez eu du mal. Vous étiez très stressées. On vous a convaincus, Rodan et moi, pour venir. Vous nous avez forcés, surtout. Surtout, oui, t'as bien fait de le dire. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment ravie de vous recevoir. Déjà pour célébrer les 1 an, mais également parce que j'avais envie un petit peu de revenir sur l'année qu'on a passée, l'année de Hibo Talk. Et je voyais personne d'autre avec qui en parler que mes sœurs. Donc, j'avais lancé le premier épisode avec Hoden. Et je pense que là, le faire avec vous toutes, on le fera chaque année. À voir. Déjà, qu'on termine celle-ci. Voilà. Alors, question pour vous toutes. Quand je vous ai dit, je veux lancer ce podcast, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Asha? Moi, j'ai pas été choquée, surprise certes, parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à ce moment-là, mais pas choquée, car je sais que dans notre famille, on est des personnes qui avons toujours plein d'idées, nous sommes toujours en quête de nouveaux projets. Ça fait partie de notre ADN, j'ai l'impression. Mais voilà, pas choquée. Pas choquée. D'accord. Ouba? Moi, je me disais, waouh, un podcast Hibo qui va se dévoiler, qui va se montrer presque toute nue. Je parle de... Et je me suis dit, waouh, mais vraiment, j'étais vraiment très fière de toi parce que je ne pensais pas que tu aurais pris cette nouvelle étape. C'est une nouvelle étape dans ta vie et je me suis dit, bravo. Je suis vraiment très fière de te mettre devant tout le monde. Vraiment bravo. Merci, Olala. Anissa? Écoute, bizarrement, j'ai pas été étonnée. Bizarrement. Ça fait partie tout à fait de ton parcours, de ton esprit curieux. Tu aimes faire plein de choses, tester des nouvelles choses. Donc, moi, j'étais pas surprise. Mais effectivement, je me disais quand même, gros challenge. Mais voilà. D'accord. Et toi, Oden? Je rejoins Anissa aussi. Je n'étais pas étonnée. J'étais juste, je m'étais dit, est-ce qu'elle trouvera le temps, vu que tu es extrêmement occupée. Mais sinon, non. Oui. Franchement, je n'étais pas étonnée. Parce que c'est vrai que tu aimes bien transmettre, tu aimes bien partager. Non, tout à fait. C'était une très bonne idée. Bon. D'accord. En tout cas, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que quand même, c'est vrai que quand j'ai lancé le podcast, je m'imaginais absolument pas vivre tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu des moments très difficiles
à apprendre le montage, à apprendre la technique, parce que je pensais, quand j'ai lancé le podcast, j'avais pas la vision. Moi, j'avais juste la vision, mais j'avais pas tout le process. Et je me suis dit, voilà, mais c'est vrai que ça a été très dur, très compliqué, mais qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Odan ? Non, mais c'était horrible. Hein. Il a fallu qu'on se forme. Hein. Et Bah on oui. s'est formé sur le tas. Hein. Et toi, tu as dû être mon assistante réelle. Ton assistance, ta maquilleuse, la décoratrice, Tu t'occupais des lumières. de tout. Et Oui. si j'oubliais, c'est comme si j'étais ton employée, là, elle me grondait. T'as pas pensé à ça, t'as pas pensé à ça. Ouais, Non, c'était- c'est vrai. Ouais, ben, Mais au moins, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a une checklist et à Ouais. chaque enregistrement, parce qu'il faut savoir que... Alors, c'est vrai que j'enregistre à Dubaï. À Dubaï, c'est facile parce que je loue un studio. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour moi. Comme ici, aujourd'hui, on est Ouais. tout à Paris. ouais, Et ouais. donc, Hibotol qui est arrivé à Paris. Et donc, on est dans ce studio également. Mais quand on est à Djibouti, il n'y a pas de studio, malheureusement. Non. Et donc, j'ai dû créer le studio chez Roden qui a bien voulu ouvrir sa porte, c'est la porte de sa maison. Sa maison surtout. Hein. On a dû repeindre On les a murs. dû repeindre les murs et tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué quand c'est à Djibouti parce qu'on fait tout toute seule. Ouais. Mais ici, c'est vrai qu'on est, on a une équipe qui nous aide et c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, moi, je trouve que j'ai tellement appris cette année que zéro regret. Au contraire, et voilà quoi. L'aventure continue. Ouais. Alors, on va parler un peu des épisodes. On a donc lancé 12 épisodes. 12 épisodes. Waouh. Alors, je vais vous demander un épisode qui vous a plu, en tout cas un invité qui vous a touché particulièrement, Anissa. Quand je regarde tes 12 invités, ils sont tous les uns et les autres différents, c'est vrai. Certains plus touchants, d'autres qui apportaient aussi une certaine spiritualité. Mais le témoignage de Zahra m'a vraiment émue parce que ça nous touche toutes, aussi bien les femmes djiboutiennes que les femmes africaines dans son ensemble. On a été touchés par ce problème. Il y a eu des traumatismes. Alors, juste pour rappeler, c'est vrai qu'elle avait, parlé de l'excision. Tout à fait, tout à fait. Et elle a une association, justement, Tout pour à fait, sensibiliser. Voilà. Talosan. Talosan. Voilà, Talosan, et qui fait un travail, je sais que un travail formidable sur le terrain à Djibouti. C'est sûrement pas suffisant, c'est pas assez, c'est vrai. Mais je pense que ce problème-là, il faudra un jour que tout Djiboutien, qu'il soit homme ou femme, prenne ce problème-là à bras-le-corps parce que ça touche toutes les familles et ça a des impacts, ça peut avoir des impacts négatifs pour des enfants, des jeunes filles dans leur vie adulte. Et vraiment, son témoignage m'a vraiment touchée. Voilà. Non, c'est vrai que c'était très touchant. Et surtout sa relation avec sa nièce. C'est vrai, et que tout avait déclenché. Oui. Le déclencheur, oui, Ouais. tout à fait. Oui. Tout à fait, oui. Et tous les jeunes qui sont autour d'elle. Oui, absolument. Tout à fait. Ouais, elle a bien fédéré. Elle a bien réussi à fédéré, fédérer. mais parce que c'est un thème qui doit être fédérateur. Bien Et sûr. on ne peut pas polémiquer, on ne peut pas prendre... Il n'y a pas de... voilà, c'est vraiment un thème fédérateur. Il doit être vraiment... chaque famille doit être consciente de ce problème. Absolument. Oui. Et Odan ? Alors, Zahra, un coup de cœur, ça c'est sûr, pour la cause, pour elle, pour tout ce qu'elle a vécu et tout ce que des centaines et des milliers de femmes subissent de par le monde. Mais j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Hein. Mais c'est vrai que Islam, ça sort de... Ça n'a rien à voir avec tous les podcasts qu'on a pu faire. Déjà, ça parle de... Moi, j'adore tout ce qui est autour de la spiritualité. Oui. Et le fait qu'il ait pu créer ce genre de podcast pour ses enfants, déjà à la base, ça m'a énormément touchée. Et, pour raconter les histoires des prophètes. Ouais, les histoires du prophète. Moi, j'adore. D'accord. J'adore parce que... j'écoute aussi toutes les histoires de chacun de nos prophètes, alayhi salam. Et donc voilà, moi un gros coup de cœur pour l'islam aussi. Et si je peux rajouter sur ce qu'elle a dit,
Odan, c'est que le fait que ça soit fait sur un podcast et que ça parle vraiment de l'histoire d'une façon tout à fait ludique. C'est pas comme on a grandi. Quand on a appris le Coran, c'était avec Fer et Dar, on te frappait. C'est vrai. Donc là, maintenant, c'est fini. On ne frappe plus, on explique. Il faut donner envie aux enfants, aux jeunes. C'est quoi l'islam? C'est comme ça qu'on arrive à fédérer. C'est comme ça qu'on arrive à aimer cette religion. Ouais. Et je trouve que cette démarche est vraiment très, très bien. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a trouvé une belle démarche. Ouais. Ouba? Alors, comme dirait Anissa et Odan, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de coups de cœur. Hein. J'ai trouvé que Gassira me parlait beaucoup dans sa recherche de spiritualité. Oui. J'ai aimé son concept. J'ai vraiment aimé son approche. Et vraiment, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle décrivait. Oui, d'accord. Oui. On te voit bien. On me voit bien dedans. Le tempérament et tout. Voilà. Je trouvais vraiment un très bon podcast, une chouette personne et qui donnait envie. Son sourire, comme il s'illuminait. Ah oui. Comme elle rigole. Son rire, et très communicatif. Waouh, je trouvais que vraiment elle donnait plein d'étincelles dans ce podcast. D'accord. Ouais. Et enfin, Acha? Alors moi, ça sera Moussa. J'ai oublié son nom de famille. D'accord, Moussa Touré. Moussa Touré. C'est le dernier épisode. Exactement. Ben moi, c'est Moussa. J'ai apprécié sa pugnacité, son sens de l'entrepreneuriat et surtout sa foi. Ouais. Dans tout ça, il transmet la transmission, comme quoi tout ce qu'il a récolté, il le redonne aussi. Et c'est une valeur sur laquelle moi, je m'appuie beaucoup et que j'espère avoir pu transmettre cela à mes enfants, à nos enfants, à nous toutes, l'avoir su le transmettre. En tout cas, voilà, c'est ce petit jeune-là qui m'a beaucoup plu. D'accord. C'est vrai que chaque opportunité qui se présentait vers lui, ou à lui plutôt, il lâchait rien. Oui, il lâchait rien. Sa pugnacité était impressionnante et son sens d'entrepreneuriat me parle totalement. Quoi. Et en même temps, il avait gardé ce côté intègre. Il reste sur ses positions. Les pieds sur terre, voilà, les pieds sur terre, sur ses positions, et en ayant un but, mais il n'oublie pas son entourage, ce qui l'entoure aussi. Totalement. Ce côté humain, il ne le perd pas. Totalement. Et donc, franchement, c'est... Moi, il m'a fait penser un petit peu quand même à Yaroub. Je pense qu'on l'a eu aussi dans le podcast. Le Béninois. Celui qui est parti, effectivement. Je l'appelle le Béninois, mais c'est vrai. C'est le Bénin. Totalement. Effectivement, lui aussi, j'avais l'impression qu'ils avaient à peu près le même profil parce que on sent la détermination. C'est ça. Qu'on ne lâche rien. Exactement. On ne lâche absolument rien. Que rien n'est facile et qu'effectivement... il faut se battre. Il faut se battre. Et ne rien lâcher. Et effectivement, ces deux profils correspondent bien. Non, mais moi, en tout cas, moi, je peux absolument pas choisir parce que tous mes invités ont été un coup de cœur. Le casting n'a pas été facile. C'est un casting. Voilà. Du casting aussi. Bah oui, tu t'occupes aussi du casting comme Eid. D'ailleurs, big up Eid. Merci. Mais c'est vrai que je pense que tous les invités que j'ai reçus ont tous en fait un parcours unique, différent. Totalement. Les profils étaient tous différents et ça, c'est bien également. On avait Sagal, l'archiviste. Qui a parlé aussi d'un sujet qu'on parle très peu, le divorce. Tout à fait. On a eu également Dina qui a parlé de l'accouchement post-mortem, qui est effectivement un sujet aussi dont on parle très peu à Djibouti. C'est tabou à Djibouti. Parce que absolument. Youssouf aussi. Il y avait Youssouf, Mais pour revenir à Dina, c'est vrai que même j'ai eu des messages de personnes qui m'ont envoyé des messages après cet épisode en me disant « Merci Beau d'en avoir parlé » parce qu'à Djibouti, personne n'en parle et en fait, on avait besoin de mettre des mots sur cette douleur, cette souffrance, ce mal-être, parce qu'après, il y avait le baby blues également. Donc voilà, on a donc, comme tu as dit, Youssouf, très touchant. Et je voudrais juste rebondir sur effectivement le baby blues qu'on ne connaissait pas à mon époque, quand j'ai accouché de ma première fille, ma fille aînée. Et je me suis rendu compte que quand j'avais accouché, j'étais seule dans ma chambre d'hôpital. Mon mari Coco n'était pas encore venu me voir, paix à son âme. Et puéricultrice qui nous apprenait à laver le petit quand c'est le premier-né, tout ça, à laver le petit. Et dans la salle, je voyais des femmes pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi elles pleuraient. C'est pas une, c'est pas deux. Il y avait au moins 5 femmes qui pleuraient. Et je retournais dans ma chambre, toujours avec cette question-là, en disant mais pourquoi ces femmes sont malheureuses alors qu'elles viennent d'accoucher d'un certainement un beau bébé qui est en bonne santé.
Et un jour, je suis allée voir cette puéricultrice en disant, mais je ne comprends pas pourquoi, ça fait 2 jours que je viens à la nurserie et je me rends compte que les femmes ne sont pas heureuses, elles paraissent même malheureuses. Et la dame me dit, alors que je rebondis sur ça, parce que juste moi-même j'avais cette sensation de tristesse, mais je ne la comprenais pas et je passais outre, quoi. Je disais, c'est pas normal que j'ai cette sensation-là. Et la dame, la puéricultrice me dit, mais c'est normal, madame, on appelle ça le baby blues, c'est lorsque les hormones remontent, enfin voilà, tout se remet en place et tout ça. Oh. Et là, effectivement, j'ai compris, je suis rentrée dans ma chambre et je me suis mise à pleurer. J'ai compris pourquoi. Et tu t'es permise à pleurer parce que tu t'es dit... c'est normal. C'est normal. Et là, Coco rentre dans la chambre, il me dit, mais pourquoi tu pleures? Et j'ai dit, c'est normal, c'est le baby blues. Et il m'a regardée en disant, vraiment, toi? Et là, c'est vrai qu'il y a eu cet épisode-là et je comprends Dina. Voilà. Parce qu'effectivement, nous, à notre époque, déjà, on ne le connaissait pas. On ne connaissait même pas ce ressenti. Voilà. En fait, on ne s'autorisait pas. C'est ça. Voilà, on ne s'autorisait pas. Le ressenti. Et donc, c'est comme si ça n'existait pas. On passait outre. Totalement. Parce qu'on devait faire face à notre nouvelle maternité, etc. Donc... et personne nous aurait compris si on disait voilà. Donc, et Marie au nez, Coco, alors c'est pour te dire que... Tout à fait. Elle dit, tu veux jouer comme les Françaises, toi, tu la joues à la française. Voilà, ouais. Bah oui, tu aurais dû dire, je m'appelle Aïcha française. C'est vrai, mais à ce moment-là, j'y ai pas pensé. Donc, Dina, on a eu aussi notre petite Moumina. Oui, oui. Cette petite qui a un peu bouleversé même Internet, parce qu'effectivement, sa vidéo a fait... beaucoup de gens, en tout cas, ont témoigné, ont réagi. Donc, c'est vrai que Moumina, et merci Roden de lui avoir offert un emploi, parce qu'aujourd'hui, elle travaille avec toi. Oui, c'est vrai qu'elle est animatrice, les enfants l'adorent. Elle est douce, elle est gentille. Et donc, vraiment, merci Roden, vraiment. Je sais que quand on a fait le podcast, j'avais lancé un message à tous les auditeurs et auditrices pour leur demander de lui offrir l'opportunité de travailler, parce qu'elle n'a jamais travaillé de sa vie. Et le fait que tu le fasses, et le fait aussi qu'elle m'ait aidée. C'est le fait que déjà, elle nous aidait beaucoup. Elle nous aidait parce qu'effectivement, je lui ai demandé également de nous assister pendant les épisodes. Et donc, elle nous a aidés en tant qu'assistante technicienne réelle. Très réactive comme personne. Elle est très réactive. Elle prend beaucoup d'initiatives, très réactive. Et c'est vrai que c'était très agréable. Mais en tout cas, bravo, Dan. Vraiment, merci pour elle. Et on a évidemment Amir Saïd. Amir qui était dans le 2e épisode. Oui. Qui est également un ancien collègue, non, un collègue de travail, mais quelqu'un également qui a beaucoup touché le public, la communauté. C'est quelqu'un de touchant. Très touchant. Et surtout sa résilience. Très tôt perdre ses parents et avoir la foi, comment il parlait de la foi et son parcours en Malaisie, c'était très intéressant également, ses études. Et évidemment, je vais finir avec notre poète, Aboita. Ouais. Qu'est-ce que c'était? Je pense qu'on était suspendus pendant tout cet épisode. Tout à fait. À sa poésie. À sa poésie. Un grand monsieur. Petit en taille. Mais grand. Mais franchement, je suis très contente. Chacun avait son histoire, sa vérité, sa manière de se livrer. Et vraiment, je suis ravie de tous les invités que j'ai eus et j'espère que vous continuerez à caster des profils. On n'a pas le choix, déjà. Non, c'était un bon cru jusqu'à maintenant. Donc, il faut continuer. On a beaucoup de personnes qui sont dans l'ombre et c'est bien qu'on leur donne la parole. Oui, tout à fait. Qui sont dans l'ombre. Roden, en un mot, Hibotalk cette année, l'année qui s'est écoulée. Alors, peut-être pas en un mot. D'accord. Ça serait une aventure humaine, tout simplement. Ça a été vraiment une aventure humaine, tout au long. D'accord. Ouais. Oba? Qu'est-ce que je peux dire? Ça a été un stress permanent, parce que dès que ça sort, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on dise tout de suite qu'est-ce qu'on en pense. Tous les 25 du mois, stress. C'est incroyable. Je n'arrive pas. Il faut que je me mette tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qui a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Après, c'est les commentaires. Qui dit quoi? Non, mais ça a été une superbe aventure, stressante, mais bien. Et donc, je trouvais vraiment bravo, Ibo, parce que pour nous tenir en haleine tous les 25 du mois, wallah, vraiment bravo. Il fallait même lire les commentaires. Allah, il a dit quoi? Pourquoi? On remontait.
Je dis franchement, bravo. Quelle expérience. On écoutait, on était investis. C'est comme si on était derrière la caméra. Moi, je trouve bravo. Franchement, pour nous tenir en haleine comme ça, bravo. Ok, Acha? Alors moi, ce que je retiens surtout, c'est le oyez, oyez, oyez. Ces 3 mots. À chaque fois, dès qu'on voyait ça, non, mais c'est 3 fois. Ah ouais, 3 fois. Le même mot qu'on répétait 3 fois. C'est vrai. Et dès qu'on voyait ça, on comprenait que il fallait se mettre sur nos... Alors qu'on travaille, qu'on soit sur nos lieux de travail, qu'on soit... Peu importe où on était, il fallait impérativement rebondir sur ce oyez, oyez et faire en sorte de... ne serait-ce que déjà lire l'intitulé. Ouais. Éventuellement déjà... on ne pouvait pas donner de commentaires quand on était au travail. Tout à fait. Mais parce que vous ne pouviez pas le regarder tout de suite. On ne pouvait pas le regarder tout de suite. Mais le oyez, oyez, si on ne répondait pas tout de suite OK, on savait qu'on allait recevoir encore à nouveau. Alors il fallait être tout de suite réactif en disant OK, on a reçu le message, on va s'y mettre. Tout à fait. Ça m'a marqué. Et ça va marquera toujours. Oui. C'est ce petit mot que je ne connaissais pas. Enfin, si, je connaissais, mais c'est au théâtre. Mais je n'aurais jamais pensé qu'on le verrait systématiquement tous les mois, le 25 du mois. Et que alors, c'est pas le 25, vous l'avez déjà avant pour le teaser. Oui, c'est vrai. Déjà le teaser, donc ça fait à peu près quoi, une semaine à peu près? Quelques jours. Quelques jours. Donc pendant quelques jours avant la date fatidique, on est sous pression, on doit regarder, on doit essayer de faire remonter si on a des remarques, etc. Entre nous, on partage nos avis, mais c'est vrai que ce oyez, ça, je crois que c'est vraiment comme Acha dit, c'est le mot qui définit parfaitement Hibotalk. Ah oui. C'est en fait c'est un signal de reconnaissance. Tout de suite. Voilà. On savait de quoi elle parlait. Voilà. On n'a pas besoin de se regarder, qu'est-ce qu'elle a dit, etc. On sait. Ok, alors moi, si je devais définir Hibotalk, moi, je pense que je choisirais patience. Parce que franchement, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très patient, en règle générale, que ce soit au travail. Enfin, j'ai appris, évidemment, avec l'âge également, je m'adoucis un petit peu plus et je deviens plus patiente. Mais c'est vrai que j'avais pas le choix de faire confiance au process. Avec toutes les galères, les problèmes de montage, les problèmes techniques, la caméra qui chauffe. Ensuite, on avait également les lumières qui reflétaient sur les lunettes. Donc, tout ça, je ne savais pas. Et donc, il m'a fait, vraiment, j'ai appris la patience. J'ai appris la patience et je pense que c'est le terme que j'utiliserai. Et c'est évidemment, en plus, ça m'aide dans la vie de tous les jours parce que je me dis, si tu ne fais pas confiance au process et tu attends pas, et tu prends pas le temps d'attendre, bah voilà, tu vas t'énerver pour rien et ça va pas aller plus vite, quoi. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, Hibotalk, et puis on a eu aussi de très jolis commentaires. En fait, je suis, moi, très étonnée. Je pense que en 1 an, on a eu quoi? Peut-être 10 commentaires maximum où ils n'ont pas été très sympas. Et encore, je parle pas des commentaires constructifs. Il y a eu des commentaires constructifs qui m'ont aidé absolument à grandir, qui m'ont aidé à rectifier des choses, etc. Mais je parle des commentaires où vraiment il y a de la malveillance. De la malveillance, voilà, absolument. Ça, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est les réseaux sociaux. Mais pourtant, c'est vrai que pourtant, on a justement vu les réseaux sociaux comme ils peuvent être toxiques. Hibotalk, franchement, je pense que ça est passé un peu à côté dans le sens de ce côté malveillant, haineux, etc. Oui, parce que ce qu'on offre, en fait, ce qu'on propose, c'est effectivement que de la bienveillance. C'est ça, et on raconte des histoires. Tout à fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que Hibotalk n'a pas subi soit de l'harcèlement, soit des tweets haineux, etc. Absolument. Voilà, donc, je pense que là, c'est le seul réseau social où ça ne démarre pas trop. Le réseau social, pardon. Ouais. C'est le seul réseau social où ça démarre pas trop. Ouais, TikTok, absolument incroyable. Odan, merci. Parce que tu te rappelles, enfin, tu as un clip à toi. Ouais. Je pense que dès qu'on a démarré le premier épisode, j'ai eu mes 10 000
premiers Totalement. abonnés grâce à toi. Que Totalement. veux-tu, c'est comme ça. C'est une star. C'est incroyable. 10 000 abonnés directs, juste grâce à ce clip où tu parles d'amour et qui a touché en fait toute l'Afrique Totalement. francophone. Ouais. Et les commentaires étaient... Ouais. Géniaux. Ouais. Les commentaires, c'était drôle. Il y avait, je pense que le terme c'était que cet amour... que cet amour me localise. me localise. Voilà, ou que cette grâce me localise. Ouais. C'était extraordinaire. Et Instagram également. Enfin, je ne vais pas citer tous les réseaux. Et YouTube. C'est vrai. Avec toi, encore une fois, Odan, le premier épisode, j'ai gagné 1500 abonnés en un épisode. Que veux-tu? On l'est ou on l'est pas. Alors que, et en 12 mois, là, j'en suis à peu près à 3100, ce qui est pas mal du tout pour quelqu'un qui démarre. Totalement. Mais avec un épisode, tu m'as fait gagner beaucoup d'abonnés. Et je pense qu'en fait, déjà, c'était la curiosité parce que je parlais aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes, donc ils se sont dit, c'est une Djiboutienne, on va la soutenir, on va l'écouter, on va l'aider. Et donc, ils ont commencé à écouter ce premier épisode. Ça, hein, et les commentaires, tout à fait. Il y avait un très beau commentaire d'ailleurs que j'affiche justement en haut de l'écran. Et ce commentaire disait effectivement, non seulement on veut la soutenir, on veut la soutenir, l'aider, mais en plus de ça, c'est vrai que je leur ai offert aussi impeccable le podcast, la décoration, la caméra, haute définition, c'est vrai. le son. Voilà, c'était innovant, tu as innové quelque chose qui effectivement n'existait pas encore à Djibouti, qui d'ailleurs grâce à ton podcast, de plus en plus de personnes essaient de t'imiter. Oui. C'est vrai. Ça fait il y a eu des créations de copies de Hibotalk et c'est vrai que tant mieux. Tant mieux. Tu as été pionnière et toi là, tu as ouvert la voie à d'autres jeunes et moins jeunes. Totalement. Le but de toute façon, c'est d'inspirer. Donc si tu inspires et que tu as d'autres qui effectivement... Et puis en plus, comme je dis toujours, c'est vrai que les podcasts, c'est dans tous les domaines. Donc tout le monde peut lancer un podcast à Djibouti et devenir créateur de contenu et ça permet d'avoir un job. À partir de la maison avec un petit téléphone, tu peux le faire. Un petit jeune qui effectivement cherche du travail, s'il a son téléphone, il peut essayer de commencer à créer de cette manière, à apprendre de YouTube. Il y a plein de vidéos qui te permettent d'apprendre comment créer du contenu et voilà. Donc non, c'est vrai que c'était innovant. Et je suis très fière d'avoir inspiré pas mal de gens. Totalement raison. De quoi. Oui. Alors, un commentaire, Acha, qui t'a piqué ou qui t'a touché? Moi, je t'avoue, j'aime pas trop lire les commentaires pour la seule et bonne raison, c'est que si je lis des posts malveillants, je risque, ça va m'énerver plus qu'autre chose, sachant que ta démarche n'était pas celle-ci et que les gens, soit par mauvaise volonté, ne l'ont pas comprise, ou soit parce qu'ils veulent, soit ils veulent dire du mal juste pour dire du mal. Ce qui fait que, mais j'avoue quand même que la majorité, les premiers commentaires que j'ai lus, c'était que de la bienveillance. Puis il y avait certains qui étaient drôles également. Oui, c'est vrai. Mais comme je t'ai dit, moi, je gardais que le côté bienveillant. D'accord. Et ça me suffisait. Et toi, Oubar, toi qui réagis direct, moi, je réagis tout flamme. Tout feu, tout flamme. Il y en a un qui m'a fait rire dans un des commentaires qui disait on était toutes des folles ou alors on était, je sais plus. Oui, vous êtes des folles. Voilà. Donc, c'est un podcast de folles, quelque chose comme absolument. Mais je sais, il avait dit ça et puis je crois que j'avais répondu. Donc, alors, moi, à ce moment-là, je suis une... Non, il a dit, vous êtes tous des folles à l'étranger. Je crois qu'il y avait la connotation qu'on n'était pas djiboutienne ou alors où on ne vivait pas à Djibouti. Et j'ai dit, moi, je suis une folle à Djibouti ou bienvenue en tant que folle à Djibouti. Et c'est important, je trouve que maintenant, est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est le déferlement de violence dans les réseaux sociaux, dans les commentaires? Là, maintenant, j'ai décidé parfois de prendre un peu de recul et dire ne pas répondre par la méchanceté, être un peu plus... mettons de l'humour, vraiment mettons de l'humour, et puis parfois juste avec un petit comment on appelle ça, une sorte de pic, pas de pic, mais avec avec un ton sarcastique, ironique, mais rester le plus que possible pas méchant, parce que déjà tu es au même niveau que lui. Et deux, non, c'est terminé. Il y a trop de méchanceté sur les réseaux. Non, il a dit qu'on était folle. Moi, je suis une folle. Et j'adore être folle. Une folle heureuse. Je le revendique. Je suis hyper heureuse. Vraiment, venez me rejoindre dans mon monde. Et toi, Nissa? Je suis un peu d'accord comme ce que le disait Aïcha.
Les commentaires en général étaient bienveillants. C'est vrai qu'en général, moi, je suis une fan. Quand je regarde HiboTalk ou d'autres vidéos, je regarde aussi les commentaires. J'adore lire les commentaires. Ouais, t'es comme Odan. J'adore lire les commentaires. Et donc, en fait, j'étais agréablement surprise de cette bienveillance. J'ai pas fait cas de quelques commentaires, soit méchants, gratuitement méchants, ou disons des fois sans fondement. Hein. Et donc, ça vaut pas le coup de... Voilà, franchement... Non, mais en fait, on devrait même pas parler de ces messages parce qu'effectivement, le nombre de messages positifs et bienveillants qu'on a eu... C'est ça, il faut prendre plutôt ça. Absolument. Et toi, Aden? Il y a beaucoup de commentaires que j'ai adorés. D'accord. Surtout dans ma vidéo, on a beaucoup ri parce que tout le monde se disait, non, cet amour, ça ne peut être qu'avec un white. Alors, je veux préciser aujourd'hui... Ah, tu parles du clip de mon premier clip. Oui. Non, c'est pas un white. Ton extrait. C'est mon extrait. Ah oui, tout à fait. Les commentaires disent, oh, c'est sûrement un blanc, c'est pas un noir dont elle est amoureuse et tout. Français ou un blanc. C'est un Djiboutien bien noir. Oui. Donc, voilà. Et ils existent. Ils existent. Ils existent. Oui. Hein. On a beaucoup, heureusement, d'hommes djiboutiens qui sont là pour nous, les femmes. Hein. Et il y a un commentaire qui m'a... comme tant d'autres, mais ce petit commentaire, j'ai bien aimé parce que tout le monde se demandait, mais elles sont qui? C'est qui? Des Djiboutiens, des Français? Enfin, plutôt des Africaines de l'Ouest, voilà. Et puis, il y a un commentaire qui a dit, ce sont deux belles âmes. Oui, tout à fait. Ça, c'est super chouette. Donc, ça m'a marqué. Ouais. Non, parce que les gens qui veulent tout de suite savoir qui elles sont, d'où elles viennent, et après, on peut aller très loin. Ouais. Mais là, le fait que la personne réponde deux belles âmes, c'était très joli. Ce commentaire m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, merci. Le message également, il s'affiche à l'écran. Ouais. Merci. Et on a eu beaucoup de fidèles au Dana. On a des gens, en fait, qui, à chaque épisode, les filles, sont là. Ouais. Sont là, toujours, à commenter, à aimer. Comme nous, quoi. Vous, c'est normal. Vous êtes ma famille. Il y a beaucoup de subjectivité également, c'est vrai, non? C'est vrai. Mais je pense aussi que vous aimez. Mais on le fait avec plaisir. Non, on le fait avec plaisir. Et puis surtout, on a beaucoup appris avec toutes les personnes qu'on ne connaissait pas, ces personnes. Curiosité. Donc vraiment, ça nous a... Merci beaucoup. Moi, je trouve que j'ai beaucoup appris et j'ai adoré les personnes qui ont été là. Mais sinon, il y a des gens surtout que je ne connais pas, qu'on ne connaît pas. Odan et moi, des fois, on passe des heures à regarder les commentaires et les mêmes personnes qui sont les premières à commenter sur YouTube ou sur TikTok surtout. Et c'est vrai que ces personnes-là, mais on les voit, on se dit, mais... Il y a des étrangers qui nous soutiennent comme ça. Ouais, vraiment. Voilà. Donc, merci pour ces personnes. Merci tous ceux qui nous suivent. J'arriverai jamais à faire ce cœur-là. Comme ça. Tu as aussi celui-ci que les petites font, que j'arrive jamais avec les doigts, là. Voilà, comme ça. C'est comme ça. Comment? Voilà. Ok, bon, on va faire comme ça, et puis voilà. Un petit cœur à tout le monde. Tac. Voilà. Très bien. Bon. Alors, maintenant, parlons un petit peu de nous, quand même. Hein? J'aimerais vous décrire. Oh là là. Est-ce que je peux vous décrire? C'est un boulot, ça. Hein. Ça, c'est pas un podcast, hein, c'est un livre. Alors, si je devais vous décrire, moi, je dirais, Anissa, toi, tu es notre pilier. Tu es notre celle qui rassemble. Notre rocher. Notre rocher, oui, tout à fait. Acha, toi, je dirais que tu es notre combattante, celle qui ne lâche rien. Obah, toi, je te décrirais comment? Il n'y a qu'un seul, mot qui te colle, je pense, c'est la passionnée. Ah, mais moi, je suis passionnée à fond, j'aime tout. Même si vous n'avez jamais vu, je vais vous faire aimer, adorer, plein d'étincelles. Alors, vous n'êtes même pas là, hein, mais je vous ai dit que vous êtes là avec moi. Ça, c'est la passion. Moi, j'adore. C'est vrai. J'aime tout. Vraiment. Une grande passionnée. Et même si je ne connais pas, je suis dedans à fond. Je vais apprendre et tout. Et quand je raconte l'histoire, faut voir. On a l'impression qu'on est là. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Donc, non, je suis vraie passionnée et j'espère que la vie ne va pas m'enlever ça parce que franchement, c'est ça qui rend la vie belle. Et c'est ça qu'on aime chez toi. On aime ça. Et toi, Rodan, je dirais, je pense que je l'ai également mentionné dans le premier épisode, mais la loyale, toujours là,
toujours pour nous défendre, mais pas que seulement nous. Tu le fais aussi avec les enfants, les neveux et nièces, avec tout le monde. Donc, tu es quelqu'un d'entier. Voilà. Ouais, Complètement. c'est vrai. Non, c'est vrai, tout à fait. Non, Non, mais bon. tu es toujours derrière nous, même si on déconne, d'abord tu nous défends et après tu dis pourquoi. D'abord, je tape et après, je viens vous voir. Voilà. Ouais. Et alors, si vous vous décriviez, si vous deviez vous décrire, qu'est-ce que vous choisirez comme adjectif? On commence par toi, Arden. Alors, loyal, déjà, comme tu as dit. Bah oui. Oui. Mm. Organisé. Ah oui, J'aime bien que organisé. tout soit que tout Oui. soit carré. Le hasard, moi, ça n'existe pas. À part, bien sûr, ce que Dieu a décidé. Oui. Mais pour moi, il n'y a pas d'hasard. Hein. Oui. Il n'y a pas... non. Il faut que tout soit planifié, tout soit bien encadré, que je sache où absolument tout, où je dois y aller, qu'est-ce que je dois mettre, enfin bref. D'accord. Donc moi, je suis Voilà. loyale, mais à côté aussi, je suis une personne très organisée. En détail. Oh là là, mais on a compris, hein. En détail. Et toi, Oba? Oh, bon, à part la passion, bon, on va tout dire, hein. Stressé number one. Ah. Je suis stressée pour tout. Pour Ah tout. oui. Même si je dois acheter le pain, il faut que je regarde l'heure. Même le pain, je vous dis stressée. Ah. À qui je dois l'emmener, pourquoi je dois l'emmener. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce stress. Hein. J'essaye de franchement d'apprendre. Hein. Impossible. Ouais. Impossible. Ouais, Je suis c'est vrai stressée que pour t'es- tout et je stresse tout le monde. Tout le monde. Mm. Je pars à l'aéroport parfois 3 heures en avance. Où je vais? À côté. Le vol dure 1 heure. 3 heures en avance. Donc Non, voilà. mais ça, c'est vrai. Ça, Ouais, t'es- Mais je me soigne, vous inquiétez Ouais. pas, je me soigne. Je Et sais. tu as cette capacité à nous stresser également. Ah oui. On mais sait plus. Tout, je vous stresse. Hein. Je vais quelque part, j'ai stressé tout le monde. Tout Même le monde. les enfants. Même les enfants, oui. C'est vrai aussi. Ça aussi, Bah. vous avez oublié. Hein. Ah oui, l'exemple parfait, c'est ce matin. Bah oui. On a une petite galère. Oui. Toi, tu commences, hein, Anissa, machin, appel un train, machin, klaxonne. J'ai passé mon temps à klaxonner. Oui. Personne descendait, tu fais tes allers-retours. Et moi, dans la voiture, comme je ne pouvais pas sortir, dans la voiture, j'étais autant stressée que toi. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'on ne pouvait rien faire. C'est vrai. Non, mais je suis très forte à faire stresser tout le monde. Ouais. Ça, Ah oui. je pense qu'on ne peut pas me l'enlever. Ah oui, Ok. Acha, comment tu te décrirais? C'est bizarre hein, quand même, comme quoi vous arrivez à vous auto-critiquer ou enfin toi vous auto-juger. Ouais. Moi j'ai du mal. Hein. Mm. Moi j'ai du mal à dire qui je suis, comment je me vois, si ce n'est que des côtés négatifs, hein, tels que nerveuse. Des Toi, fois, nerveuse? bah, moi c'est ce que je vois en C'est comme moi. ça que tu te Non, vois. je- Ok. Je me vois nerveuse, je me vois des fois quand je suis, même d'ailleurs quand je suis énervée, je dis des mots qui dépassent mes pensées, des mots méchants. Oui. Moi, je vois que des côtés négatifs je vois que des côtés négatifs de ma part, ce qui fait que je préfère même pas y penser, quoi. Et C'est quand je dis étonnant, hein. combattante, est-ce que tu es d'accord avec nous quand même, Acha? Ça te parle quand Ça te parle? Ça me parle dans le sens où, effectivement, je me suis toujours relevée, je m'abats jamais sur mon sort. Jamais. Jamais. Parce que je pars du principe que j'ai des gens qui comptent sur moi, enfin des gens Oui. qui ont besoin de moi. Mhm. Partant de là, c'est vrai que je me retrouve dans ça. Mais vous l'avez bien enjolivé, le mot combattante, j'ai l'impression de me voir une guerrière avec Mais son t'es- épée. Mais nous, on te Ah, voit tu te comme rends ça, pas compte, Acha. hein. Non, on Ouais, te c'est voit ça, comme ça. mais Non, voilà. mais on voilà, te voit on comme te ça. voit, Ouais. ouais, tout à fait, on Moi, te je voit comme ça. ne me vois pas comme ça, si ce n'est, comme je vous ai dit, que une personne nerveuse, de mauvais caractère, enfermée. Et pourtant, je sais que je ne suis pas comme ça. Hein. Absolument pas. Mais c'est ce que moi, je vois en moi. Ce que toi tu penses, enfin c'est ce que tu Ouais. ressens. C'est ce que je Voilà, ressens, c'est ouais. l'image que tu as de toi. Exactement. C'est Exactement. dommage, hein, Ici, tu Ouais, sais, parce je que sais, je sais. c'est ça que. avec un gros cœur. Ouais. Mais moi, de mon côté, je peux dire que tu es quelqu'un qui me rassure énormément. Chaque fois quand ça va pas, tu me dis voilà, là, ça va aller. Tu es toujours là pour vraiment, Aïcha, me remonter le moral. Quand je suis KO, c'est vers toi d'abord, vraiment, qui me remonte le moral. Et je peux dire que ça, c'est énorme, Aïcha. Tu es vraiment dans certaines situations compliquées, tu es vraiment ma lumière. Voilà. Donc, Merci à toi. Ouais. Merci à toi. Ouais. Enfin, je pense que voilà. Absolument, voilà. Là.
Et puis surtout, Qui était touchant. elle est hospitalière, on n'a qu'une envie, c'est constamment aller chez toi. Elle est toujours chez elle. D'ailleurs, je suis la première picassier de chez Aïcha. Chaque fois, je prends des top hours. Si je ne trouve pas, c'est des plastiques. Vous vous rendez compte où je me mets ça? Des plastiques. Ouais, mais ça, La je nourriture. tiens ça de Coco. Oui. Ça, c'est vrai. Il faut dire la vérité. C'est Coco qui a toujours été comme ça, Ouais. et qui ouvrait la porte à tout le monde. Et j'ai appris à vivre comme ça. Ce qui fait qu'effectivement, quand maintenant, c'est devenu normal. Parce C'est que vrai. c'était notre quotidien. Tout à fait. Oui, parce que sinon, à la base, c'est vrai que tu as un petit côté sauvage. Mais c'est ça, Oui, c'est oui. ça. Voilà Oui, ce que je t'aimes dis. bien être seule. T'aimes bien, voilà. Oui, mais c'est ça. c'est pas un C'est pas un défaut. côté sauvage. Non, c'est pas un défaut. c'est D'ailleurs, pas il un m'a défaut. toujours appelé la sauvage. Oui, oui, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. C'est Il m'a vrai. toujours appelé la sauvage. Mais c'est vrai que, voilà, alors pour ça que je ne peux pas me juger. Je préfère laisser les gens me juger à leur manière et penser ce qu'ils veulent de moi. Absolument. Après, je m'en mais- fous, sincèrement. Mais ça je aussi, sais. c'est une force. Hein. Ouais. Non, Voilà. mais tout de suite, je pense à ta fille Simone, là, qui nous appelle les haters. Oui, absolument. On a un groupe qui s'appelle les Adorablement Haters. Voilà. Bon, c'est pas mal notre groupe. hein. Exactement, Vraiment. exactement. Non, mais, ok. Mais ça nous correspond. Moi, je trouve, au début, j'avais tiqué sur. Je trouvais que ça n'allait pas ensemble, adorablement haters. Mais je trouve que ça nous Mais correspond. si. Non, en ça fait, nous c'est- correspond. Absolument. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est Simone qui Oui. nous a appelés haters. Oui, je sais. Et j'ai trouvé ça violent. Ouais. Tout à J'ai fait. dit, on ne l'est pas du tout. Ouais. On est des sœurs gentilles, bienveillantes, etc. Et elle m'a dit, ah non, 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 tata, quand vous vous retrouvez, etc. Et là, j'ai dit, bon, alors on va rajouter adorablement, parce qu'au moins, ça, Oui, ça équilibre. ça adoucit un petit Ça peu. adoucit le mot. Tout à fait. Ok. Anissa, pour toi. Je suis assez mitigée parce que quand vous dites que je suis le pilier, par moments, je le sens pas. Je sens pas que je suis le pilier, même si j'ai une position, c'est ma position d'être l'aîné, mais pilier, je trouve que Alors, comment tu te décrirais? des fois, je me sens un peu transparente, des fois. Mais pilier, je dirais plutôt rassembleuse. Rassembleuse plus que pilier, parce que pilier, ça fait comme si c'était quelqu'un de statique et qui n'arrivait pas à faire bouger des lignes. Tu vois? Oui, en fait, quand je disais pilier, je pense que les filles sont d'accord avec moi, c'est que tu es notre roc, quoi. Tu es la personne vers qui on se retourne dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un problème, Pas qu'un problème. hein. dès qu'on a besoin de conseils. Dès Des que, conseils, Anissa, dès t'as que- vu, du Djibouti, je te demande Oui, plein de choses. Oui, non, mais je veux dire que ben moi, de Dubaï, quand je Ouais, me sens ouais. pas bien, que j'ai pas Ouais. le moral ou des choses comme ça, Absolument. tu es la personne, Tu as les mots effectivement, qu'il faut ouais, à ce peut-être, moment-là. qui soulage. Mais je suis un peu d'accord avec Aïcha. Je trouve que cette capacité de pouvoir s'auto-critiquer, je trouve que cette capacité, elle n'est pas toujours évidente. Hein, parce qu'il faut aussi accepter d'être... quand on veut être lucide, il y a des côtés qu'on n'aime pas trop Bien sûr. de nous. Bien sûr. Donc, on essaye des fois de balayer. Voilà, de balayer, tu vois. Donc, je dirais rassembleuse. Et puis, ce petit côté que j'ai aussi, comme je vous l'avais dit, vous le savez, ce côté fleur bleue. Je ne sais Ouais. pas pour quelle raison, je ne sais pas pourquoi. Mais tu as utilisé quand même un mot, un terme plutôt, c'est transparente. Parce que là, nous, moi, là, je suis un petit peu... Non, mais transparente, c'est peut-être... c'est par moment. C'est Oui. par moment. C'est pas tout le temps. C'est Oui. par moment que j'ai ce sentiment-là. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire c'est comme tout le monde. Il y a des moments où on est bien, on se sent bien, on se dit on est ce qu'on est, c'est ça, c'est ce Oui. qu'on est. Mhm. Puis par moment, comme pour tout, hein. Oui, bien on sûr. se dit tiens aujourd'hui voilà. D'accord. C'est ça. Mais fleur bleue Mais fleurs bleues, ça et romantique. Bah oui, ça va ensemble. Ouais, existe romantique. encore. Ouais, César romantique. Leca. César Leca. Il y a quand j'étais gamine, ado. Mais c'est vrai que même maintenant, j'ai toujours confiance quand je vois ma petite sœur qui vit avec son mari Elias une relation incroyable. Ça donne envie, ça te donne. On reste positif, on dit ça marche, ça peut marcher, etc. Voilà, donc voilà, moi je suis optimiste. D'accord. Je reste toujours, Oui. même si, pas pour moi, C'est vrai, peut-être des très fois, optimiste. mais pour d'autres, je trouve que ça existe et donc il faut pas lâcher. Ouais, Voilà. D'accord.
Ok, bon, ça, c'est à tous les célibataires qui est expert, hein, ne lâchez pas. Voilà, célibataire ou voilà. Et même pour ceux qui ne sont pas célibataires, qui sont en couple, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Voilà. D'accord. Alors, si vous deviez me décrire... Alors moi, Oh là, le... Ouais, non, parce que... Attends, tu nous sens. Voilà, Ah oui, on mais est dans le truc encore. on est en train de préparer... Alors peut-être je vais commencer. Ouais, Ouais, vas-y. Alors, je ne dirais pas tout le contraire de moi, parce que ça serait dire que des choses Oui. vraies. Alors, moi, je suis tout feu, tout flamme. C'est ça, Chia, non? C'est ça, bien tout, c'est ça. C'est la bonne expression. Toi, tu l'es pas. Toi, tu es quelqu'un de rationnel. Tu as besoin de réfléchir. Enfin, tu es quelqu'un de réfléchi aussi. Donc, tu es rationnel. Tu es en même temps douce dans tes mots, dans ton comportement. Tu rassures. Et voilà, I love C'est you. beaucoup de mots, là. I love you, voilà. I love you. Voilà. Ok. Anissa? J'ai toujours dit, quand je pense à toi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce côté empathique que tu as. C'est impressionnant. Tu essayes toujours d'essayer d'être à côté des gens et de comprendre, même si tu n'es pas toujours d'accord, Oui. mais de comprendre pourquoi la personne a agi comme ça. Et ça fait partie, c'est ça l'empathie. C'est ça. Cette empathie que tu as, moi je trouve ça extraordinaire. Ouais. Tu arrives à te mettre à côté de la personne, à essayer de comprendre le pourquoi, quand d'autres personnes diraient que voilà, c'est pas la peine, etc. Ok. Voilà, c'est ça qui m'impressionne. Ok. Acha? moi, je rejoins Tes sœurs? mes sœurs, Anissa et Odan, c'est totalement toi. Ouais. Mais je rajouterais aussi, comme quoi tu es quelqu'un de très sensible, Tout à fait. très émotif. Trop. Voire trop. Qui pleure pour rien et pour Même tout. devant un film, devant un dessin animé, le Roi Lion. Exactement. Je rajouterais ça en plus. Ouais. En plus de tout ce que Ouais. tes sœurs ont énuméré juste Ok. avant. D'accord. Oba? Je pense qu'on a tout dit là. Hein. Ouais. On a vraiment tout dit. Hein. D'accord. Mais entre nous, je pense qu'on a aussi une complicité. Et bon, chaque fois, Anissa a dit, dès qu'elle se retrouve, donc on vous ignore toutes parce qu'on est bien ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on vous aime moins, les sœurs. Hein. Oh, il n'y a pas de souci. pour moi. il n'y a pas Mais de j'ai pas souci. compris. Non, mais toi et Ouba. voilà. Ah Dès que oui, t'arrives à Paris, C'est vrai absolument. qu'on a on une sait pourquoi. complicité. Nous, on sait pourquoi. Donc, Non, mais c'est parce qu'on a aussi, tu as dit, je suis très réfléchie, C'est très ça, calme, bien sûr. mais j'ai un côté aussi un peu faux-folle des fois. bien Et donc sûr. c'est pour ça qu'avec Oba, des fois, Voilà, on arrive c'est à... sûr. vous vous retrouvez, On se voilà, retrouve. tout on à se fait. retrouve. Mais elles ont tout dit, elles ont dit toutes Oui. les sœurs, et c'est vrai que vraiment, tu es vraiment une chouette sœur, une Oh, chouette merci. personne. On l'est T'es vraiment toutes. une hein. chouette personne. Ouais. On est toutes chouettes à des degrés différents, des formes différentes. Mais je trouve que toi, tu es de nous toutes, hein, je pense, hein, vous pouvez me dire le contraire, tu es vraiment celle qui a le plus d'empathie. Ouais. Et vraiment là, quand tu nous parles, tu nous ramènes directement en arrière pour dire quand même, Ouba, quand même. Arrête, baisse un peu le ton, réfléchis, tu vois. Non, vraiment merci, vraiment merci, Beau. Ouais. Tu vas pas T'as dû pleurer, pleurer quand même. Voilà, elle va Tu vas pas pleurer. commencer à pleurer. Ah bah voilà, va pleurer. Voilà, je vous ai dit. Non, mais c'est... Voilà, vous me touchez, en tout cas, merci. C'est Non, vrai. Mais en tout cas, je crois que notre plus grande force, toutes les sœurs quand même, c'est que même si on pleure, en fin de compte, à la fin, on arrive toujours à en rire. Ouais. Et ça, c'est Ça, notre plus grande force. c'est vrai, C'est c'est vrai. vrai. Parfois, on rit jaune, il faut dire. Hein. Ouais, Mais on ouais. rit. Ouais, non, mais c'est vrai, cette capacité qu'on a de... Mais je pense que ça vient aussi du fait qu'on est soudés. Même si toutes les trois, nous, on est ici, vous deux, vous êtes plus éloignés, mais c'est vrai que quand même l'éloignement ne réduit pas ou n'efface pas ce côté qu'on est soudés à chaque fois. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Totalement. Bah justement, Ça fait notre force. Justement, tu dis ça et je voulais justement commencer maintenant à parler et rendre hommage à notre mère. Ah ouais. Parce que je pense que notre mère, qui reste quand même une force pour nous toutes, hein, parce que elle nous a... Voilà, on est ce qu'on est aujourd'hui grâce à elle. Absolument. Et je Tout à pense fait. que ce qu'elle a... Une grande partie, Ouais. et ce qu'elle a réussi à faire, c'est de nous rendre justement unis, Oui. soudés. Oui. Elle a élevé 7 enfants, je compte pas le 8 dernier, Id, à l'époque, à Nanterre, justement, en France, toute seule, parce que papa était tout le temps en mer,
tout le temps loin. Et c'est vrai que c'était vraiment pas facile pour elle. Et il n'y avait pas de nounou. Enfin, il y avait absolument rien. Et surtout, elle avait quitté sa terre natale, qui était Djibouti. Très jeune. Très jeune. Mais il n'y avait pas que Nanterre aussi. Il y avait les voyages. Il y avait Toulon. Ouais. Absolument. Toulon, Nanterre. Elle nous a eu, nous, à Madagascar. Ouais. Elle a eu les trois. Trois à Toulon. Non, vous trois. Ouais. Anissa, t'es la seule. Oui. Elle a fait l'ouverture à Djibouti. Ouais. Et le dernier Eid, qui a fait la fermeture à Hargeisa. Qui est le 8e. Qui est le 8e. Ouais, c'est extraordinaire. Ouverture, fermeture et tous les autres, entre-temps, voilà. Dans les quatre coins du monde. Tahiti qui reste quand même le plus éloigné. Bon, Madagascar peut être aussi très éloigné. Ça dépend où tu es. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Et notre mère, donc, voilà, on voulait lui rendre hommage. Enfin, je voulais lui rendre hommage parce qu'évidemment, c'est une femme incroyable, forte. C'est vrai qu'elle est fière. Elle est dure, des fois. Oui, peut-être que normal, quelques-unes d'entre vous ont pris ses traits de caractère également. On a toutes pris des traits de caractère. Oui. Mais caractériel, oui. Caractériel. Donc, c'est pour ça que je te regarde un petit peu. J'ai compris. Vous ressemblez beaucoup, maman et toi. Beaucoup, ouais. C'est vrai. Vraiment. Et quand vous êtes ensemble, des fois, c'est cocktail molotov. Ça explose. mais très généreuses toutes les deux. Enfin, on est toutes très généreux dans la famille, mais c'est vrai que vous deux, vous avez énormément de points en commun. Et c'était quoi vos souvenirs d'enfance voyant maman, je parle de maman galérer un petit peu dans la neige. Elle n'a jamais vu la neige. Elle venait de Djibouti. Heureusement, elle parlait français, parce que c'était français, Djibouti. Elle parlait français. Elle savait lire et écrire. Elle savait lire et écrire. Donc, elle n'avait pas eu de problème d'adaptation. D'adaptation. Mais bon, c'est vrai que quand elle est arrivée la première fois à Djibouti, en France, c'était en hiver. C'était en hiver, je crois, d'après ce qu'elle nous disait, c'était février ou janvier, quelque chose comme ça, non ? Possible. Parce que j'avais 5 mois. Parce que je suis née en juillet, donc j'avais 5 mois. Donc c'était en début d'année, l'hiver. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Ça a été un choc aussi bien culturel. Parce que... Et pour les deux, aussi bien pour papa aussi. Non, papa, il connaissait déjà papa. Oui, parce que... Il était dans la marine, donc il connaissait. Donc voilà. Mais petite, nous, on voit notre mère très occupée qui nous court derrière le petit déjeuner où on est 5, par exemple, 5. Avec Tata Nima aussi. On avait notre tante qui avait... Oui, tout à fait. Donc, on la voit beaucoup courir à droite, à gauche, venir nous chercher à l'école, repartir, etc. Donc, un travail... Enfin, voilà, une mère très, très occupée. Et quand on est allé à l'école, Ibo, notre premier... À la maternelle. Ça a été une catastrophe. Je me souviens comment vous pleurez. Et puis nous, on pleurait. On était au primaire et vous étiez à la maternelle. On vous voyait, vous pleurez, on pleurait. C'était horrible. Le premier jour de votre maternelle... Pourquoi vous nous avez laissé là-bas ? Pourquoi vous nous avez laissé pleurer ? Parce qu'on avait un grillage qui nous séparait, on ne pouvait pas sauter par-dessus. Je plaisante. J'adore, à chaque fois. À chaque fois, on nous pose la question. Non, mais on ne pouvait pas, mais vous nous avez fait pleurer quand même. Oden pleurait ? Toutes les deux. Non, parce que maman me dit tout le temps, tu as commencé à pleurer, comme d'habitude, et puis ta sœur, elle a suivi parce qu'elle a vu que tu as pleuré, elle s'est dit, bon, ok. C'est toi qui commences, après moi Certainement. Non, c'était... Mais c'est très dur pour elle, en tout cas. Ça a été très dur pour elle, franchement. Très dur. Moi, j'ai un souvenir, c'est quand j'étais malade, je devais avoir 8-9 ans, j'étais très malade, depuis ça a été diagnostiqué, j'avais la coqueluche, mais à l'époque, maman ne savait pas, et papa était en mer, comme d'habitude. C'est pas un reproche que je fais. Oui, bien sûr. C'est son job. C'est son job, oui. Et il fallait... Elle voyait que mon état s'empirait, et il fallait vraiment m'emmener à l'hôpital. Et elle avait décidé, une fois après avoir amené les grandes à l'école, elle a décidé de m'emmener, c'était la période de Noël en plus, de m'emmener à l'hôpital aux urgences. Et déjà, je marchais à peine parce que je n'avais plus de force et tout. Alors, on est descendu, elle a essayé de démarrer sa voiture. Elle ne fonctionnait pas à cause du froid, ça avait gelé. C'est qu'on a pris le bus. Et elle était obligée de me porter parce que je n'arrivais même pas à tenir sur mes 2 jambes. Elle me portait tout le long dans le bus. Après, on est descendu du bus. Elle est tombée parce qu'elle a glissé sur le verglas. Dans la neige. Ce qui fait qu'on est tombés toutes les deux. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a portée jusqu'aux urgences. Et après, j'ai consulté le médecin. Le médecin avait dit qu'il devait m'hospitaliser. Et dans la foulée, maman qui me dit « Maman, je dois repartir parce qu'il y a les autres enfants qui doivent sortir de l'école. »
parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cantine. À notre époque, c'est fait qu'il fallait qu'elle prépare le déjeuner. C'est qu'elle m'a laissée seule à l'hôpital, enfin, dans les mains des infirmières. Hein. Et elle est partie à la maison, elle a fait à manger aux filles. Elle est revenue après à l'hôpital. Et ce jour-là, pourtant, j'avais que 7-8 ans. Je disais, mais c'est horrible. D'abord, j'ai trouvé ça extraordinaire ce qu'on m'a fait. Bien sûr. Mais j'avais mal au cœur pour le fait de la voir souffrir autant, courir, revenir. J'avais mal au cœur, plus que ma maladie en elle-même. Quand j'ai regardé maman en disant, mais quelle femme, c'est une héroïne, cette dame. Et ça m'a marqué, et jusqu'à présent, et j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps à maman, qui elle s'en rappelait plus. Elle s'en rappelait. Elle s'en rappelle. Ou peut-être qu'elle a un blackout. Puis je pense qu'elle a tellement fait. Je pense qu'il y a eu tellement ce genre de situation, plus ou moins, qu'elle se dit, voilà. Je crois que c'est ça surtout. Je pense, Et en tout cas, elle ne se rappelait plus. Elle me disait, mais non, mais j'ai dit, si, maman. Et je m'en rappelle très, très bien. Oui, parce qu'à l'époque, en fait, elle sous-estime ce qu'elle a fait, quoi. Oui, cette génération. Cette génération pense pour eux, que c'est normal. C'est normal. Voilà. Papa... nous s'occuper de nous financièrement. Il était en mer. Il était là, papa. Par contre, c'est vrai. Oui, jouer son rôle de père, responsable, et puis absolument. Et puis l'épauler maman. L'épauler maman le week-end qui venait. Mais le problème, c'est qu'il était jamais là. Donc c'est vrai que 6 mois d'absence, 6 mois sur l'année, ça fait c'est long. Énorme. C'est long aussi bien pour maman et même pour nous, c'était long parce que même pour papa, et papa, papa à chaque fois quand il revenait, il était heureux de nous retrouver, etc. En plus, à l'époque, il n'y avait pas comme toutes les nouvelles technologies, il n'y avait pas Internet, les mails. C'était les lettres. C'était les lettres. Des fois, les lettres. Les téléphones. Il y avait les téléphones. Les téléphones en PCV à l'époque. Donc, c'était pas évident, même pour papa. Et papa le reconnaissait, il savait très bien ce qu'il devait à maman. Bien sûr. Totalement. Ce qu'il devait à maman. Et je pense que voilà quoi, sa victoire, c'est quand même qu'aujourd'hui elle est heureuse de nous voir unis. Surtout. Elle a réussi à créer ça parce qu'elle-même, elle n'a pas de sœur. C'est vrai. Elle n'a qu'un frère. Elle n'a qu'un seul frère et elle a toujours dit, Odan, soyez soudés. Voilà. Soyez soudés. Tout à fait. Chaque fois, elle nous dit, quand elle appelle une, est-ce que tu as appelé l'autre? Est-ce que tu as des nouvelles l'autre? Chaque fois, c'était pour nous rappeler, ne vous oubliez pas. Absolument. Tout à fait. Et aujourd'hui... Vraiment, je trouve que maman, elle a tenu ce lien. Et c'est ce qu'on essaye de le faire avec nos enfants. Pour dire, c'est vrai qu'à leur âge, on pense à nos vies. À leur âge, ils sont tous jeunes, donc on n'a pas le temps d'appeler le cousin et tout ça. Mais je trouve que quand on parle de nous, on s'est retrouvés. J'ai surtout parlé pour Anissa et Aïcha parce qu'on a quitté Djibouti pour X et Y raison pour arriver en France. J'ai retrouvé mes 2 sœurs. Parce que le fait qu'on soit mariés, on avait une autre vie dans d'autres pays. Le fait de revenir ici, ça m'a permis de me retrouver, mes sœurs. Et ce que je dis souvent à mes enfants, j'ai retrouvé mes sœurs quand j'ai quitté Djibouti. Et je trouve que c'est formidable parce que c'est ce lien-là qui permet de tenir, qui est extraordinaire. Moi, j'ai dit toujours à mes enfants, de toute façon, quand je vais venir, c'est pas avec vous que je vais venir, c'est avec mes sœurs. On va avoir une super maison de retraite où on va s'éclater. Au bord de mer, en bord de mer. Et puis si les gens veulent venir, ça sera sur invitation et tout. Top. Mais c'est comme ça que je vois, moi, finir ma vie avec mes sœurs. Inch'Allah. Je voudrais peut-être revenir sur maman. C'est pas qu'avec nous qu'elle demande qu'on soit soudés. C'est avec aussi les enfants. Oui, c'est vrai. Fait. Absolument. Par exemple, comme moi, je vis à Djibouti, elle va m'appeler en me disant, est-ce que tu as appelé, par exemple, Imen Imen, elle a eu ça, Fafi, elle a eu ça. Ou quand Hussein peut-être est là aussi, pareil, elle demande... Avec les neveux et nièces, tu veux dire. Les neveux et nièces. Donc, c'est absolument. pas seulement qu'avec nous. Tout à fait. Mais c'est bien parce que le fait que nous, on soit très ensemble, vraiment... très liés, ça montre une vitrine à nos enfants pour dire comment on est. Absolument. D'ailleurs, quand ils parlent de nous, c'est ça. Et le clan. Si les enfants disent ça, tu imagines les gens à l'extérieur. Ça, on l'a entendu, le clan. Non, la secte. La secte. Non, ils disent peut-être pas la secte. Si, t'as oublié. C'est vrai? De qui tu me diras. C'est une secte. D'accord, ok. Et on assume, très bien. Bien sûr. Non, tout le monde est bienvenu dans notre so-called secte. C'est vrai qu'on est très proches et donc ça peut faire peur. Oui. C'est vrai, ça peut faire peur. Mais on ne mange pas. Non, on ne mange pas et puis on est surtout très bienveillants.
on est d'esprit très ouvert, tolérant, on est tolérante, pardon. Et par contre, c'est vrai que quand quelqu'un fait du mal à une d'entre nous, ça, on laisse pas passer. Ça, c'est vrai. Il est blacklisté à vie, voilà, c'est vrai. Même si des fois, des fois, ça peut être pas grand-chose, mais c'est vrai que ça, on devrait être un peu moins vindicative. Mais ça, c'est notre nature. On se protège les unes et les autres. Donc voilà, absolument. C'est ça. En tout cas, maman. Ah oui, on t'aime. On t'aime très fort. On t'aime très fort. Merci pour tout, maman. Merci. Ah oui, comment tu fais Avec le cœur. Voilà. Ouais. Et puis, il y a celle qui manque à cette table. Notre sœur bien-aimée, Allah Rahma, qui nous a quittés trop tôt. Elle est partie trop tôt, mais elle nous a laissé évidemment 3 beaux enfants qui nous aident à nous rappeler d'elle tous les jours, bien sûr. Et elle nous a également laissé l'agence Idylle, cette société qu'elle a fondée et que vous, les filles, Aïcha, Ouba, Anissa, où vous continuez l'aventure sans elle, avec elle, quelque part. Enfin, toujours. Donc, évidemment, elle nous manque énormément, mais si vous pouviez expliquer aux auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas trop un peu l'agence Idylle, quelles sont les activités de l'agence, Anissa ? Déjà, peut-être faire un petit récap que l'agence, elle existe depuis 1997. Quelque part, ça a été le 4e bébé de notre sœur. Et donc, elle a commencé à... C'est une agence événementielle. D'accord. Voilà. D'accord. Après, peut-être je laisserai développer un peu plus Acha et Ouba. Oui. Mais voilà, c'est une agence événementielle qui existe depuis 1997 et qui continue et qui a pris de l'ampleur dans lesquelles nous travaillons toutes les 3 dedans. D'accord. Avec sa fille, bien sûr, sa fille aînée, Naomi, ouais. qui nous a rejointes. D'accord, d'accord. Et Acha, Ouba, je sais que... Alors moi, je sais juste une chose, c'est que quand je suis arrivée là à Paris, vous étiez à Cannes pour les Energy Music Awards. Et le lendemain, alors tu fais le Energy Music Award le soir, le matin, tu es dans l'avion avec tes équipes pour venir et faire Star Academy le lendemain. Le soir même. Le soir même. C'est cardio. Ah, oui, c'est très cardio quand même. Il n'y a pas d'autre mot. Effectivement, c'est cardio, mais c'est la période effectivement entre septembre et mars où on voit pratiquement pas le jour, quoi. On voit pas les week-ends. Surtout les week-ends. Oui, tous les jours. Quand je dis qu'on voit pas le jour, les week-ends compris. Ce qui fait qu'effectivement, on travaille énormément. On travaille beaucoup sur des événements comme tels que l'Energy Music Award, comme tu viens de l'énoncer. Mais il y a la Star Academy, il y a Miss France dans quelques temps. Dans quelques semaines, là. Exactement. Le mois prochain. Le mois prochain, le 6 décembre, on va attaquer Miss France, qui, elle aussi, demandera aussi du cardio, comme tu dis. Car après, on doit enchaîner avec la Star Academy. Mais j'ai envie de dire, c'est devenu notre vie au quotidien, depuis que, déjà c'est l'été quand Idylle était là, elle nous a bien mis dans le bain, dès qu'on est arrivé. Nous on est arrivés en 2009. C'est ça. Et effectivement depuis 2009 on travaille dans cette agence. Idylle nous a beaucoup formés. Alors Idylle évidemment elle a donné son prénom à l'agence. Ouais, mais nous on l'appelle Mira. Voilà, son petit nom. Voilà. À la maison elle est plus ça. Nous on l'appelle plus Mira, on la connaît plus sous le nom de Mira. Oui. Elle nous a appris les bases de ce métier, même si c'est vrai qu'on était déjà formés, on avait déjà un passif nous-mêmes, on savait plus ou moins ce que c'était le travail et puis l'investissement que cela devait imposer. Oui. Mais c'est vrai que, comme elle disait, il fallait faire attention aux détails. Ça, c'est un mot qu'elle répétait souvent. Les détails. On avait beau travailler à fond, mais elle disait tout le temps, faites attention aux détails. C'est là où on fera la différence. C'est là où on fait la différence. Tout à fait. Et effectivement, c'est là d'ailleurs où elle a fait la différence. Au-delà d'être une femme noire en plus. Absolument. Dans ce milieu-là, je ne sais pas comment elle a réussi. Et surtout dans les années 97, ça, 95. Ça. Je ne sais pas comment elle a fait pour pouvoir s'implanter dans ce milieu qui, moi, je te le dis. Nous, on peut te le dire. Oui. Odan, qu'est-ce qu'elle disait tout le temps? Elle disait, quand on fermait la porte, je rentrais par la fenêtre. Voilà.
Mais même je crois que la fenêtre, elle était même si on imagine une fenêtre, je pense que même des fois c'était un trou à rats parce que tellement c'est fermé. Tout à fait. C'est tellement fermé ce monde-là que je suis vraiment admirative par où elle est passée. Ouais. Et nous derrière, nous essayons. Nous avons eu la chance d'avoir déjà le fondement. Elle nous a donné les clés la fondation est là. La fondation est là. Et nous, on fait que solidifier et pérenniser ce qu'elle a créé et construit. Quoi. Et avec votre... avec notre touche à nous. Votre touche à vous. Exactement. Et j'en profite d'ailleurs et je voudrais remercier effectivement toutes celles et tous ceux qui sont restés fidèles tout à fait. Auprès de nous depuis le départ de notre sœur. Depuis le départ de notre sœur. De notre sœur. Je la remercie. Absolument. Ça, c'est vrai que ça a été quand elle est partie, ça a été une inquiétude. Totalement. Est-ce que les personnes qui ont fait confiance à notre sœur allaient continuer avec nous? Ça a été une grosse inquiétude. Et naturellement, ça s'est fait. Mais parce que aussi, vous étiez là pendant qu'elle était là. Et donc, ils ont vu aussi votre travail. Et donc, ils se sont dit, on lui a fait confiance. On les a vus à l'œuvre. On leur fait confiance également. Donc, voilà, quoi. Et comment ça se passe au niveau des équipes? Par exemple, on est en France, on est à Paris. Je sais que vous avez beaucoup d'hôtesses et d'hôtes. On a également... nos enfants, quand je dis nos enfants, tous mes neveux et nièces qui travaillent. Tout à fait. Donc, nous, on y est passés, les enfants également. Mais par exemple, pour les Djiboutiens et Djiboutiennes qui vivent à Paris, est-ce que vous en avez, est-ce que vous avez des hôtesses et hôtes Djiboutiens? Des Djiboutiens qui vivent à Paris en tant qu'étudiants, non, mais on a eu une Djiboutienne qui est née et grandie en France, qui s'appelle Fatouma, qui a été une superbe hôtesse, vraiment... Elle bossait, elle était investie. Le reproche que je ferais à nos jeunes Djiboutiens, c'est que... Étudiants, par exemple, qui sont là. Je parle d'étudiants qui sont là, parce que dans les hôtes et les hôtesses, on a beaucoup d'étudiants. Bien sûr. Donc c'est surtout majoritairement. C'est surtout un boulot qui leur permet de boucler leur fin de mois. C'est qu'on n'a pas de Djiboutiens. D'accord. On n'a pas de Djiboutiens, on ne reçoit pas de CV, alors qu'on est les premiers. Dès qu'on voit un Djiboutien, dès qu'on sait qu'il y a des Djiboutiens qui sont là, parce qu'on a des enfants, surtout Hussein, qui connaît énormément de Djiboutiens, et Simane, donc on a nos enfants qui connaissent des Djiboutiens étudiants qui sont à Paris, on se dit, quand même, ils vont se dire non, ça intéresse. Ils ne sont pas intéressés. Cet investissement, ils ne sont pas intéressés. Donc, peut-être tu vas me dire, c'est vrai que ces étudiants qui sont à Djibouti n'ont peut-être pas besoin de travailler. Peut-être. C'est ça aussi le cas. D'accord. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que même s'ils n'ont pas besoin de travailler, nous, Dieu merci, à partir de 15-16 ans, on travaillait. Bien sûr. Et même si nos pères, alhamdoulilah, il avait de quoi souvenir à nos besoins, on bossait parce qu'il fallait qu'on bosse. En fait, ils voulaient nous apprendre. Tout à fait. Et donc, ces gamins, c'est dommage qu'ils ne comprennent pas la vie active à Paris. Je voudrais peut-être dire aussi, c'est peut-être pas les mêmes enfants, les mêmes étudiants qu'il y a 20 ans. C'est vrai. Ceux qui viennent à Paris, c'est vrai. La plupart, c'est ceux qui ont les moyens. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, parce que les étudiants à l'époque, c'est vrai. À l'époque, ils vivaient d'une bourse. Tout à fait. Alors que eux, maintenant, la plupart sont dans des écoles privées. C'est vrai. Et leurs parents peuvent subvenir. Mais je pense aussi, pardon de te couper la parole, je pense aussi que c'est un manque d'intérêt. C'est un manque d'intérêt et aussi peut-être ils se disent, parce qu'il n'y a pas que les jeunes Djiboutiens étudiants, il y a d'autres étudiants, d'autres profils. On ne tient pas compte aussi de cette dimension où ils se disent, c'est pas pour nous. Je suis persuadée. Je parle effectivement, moi je rejoins Anissa, les Africains en général, qui viennent en tant qu'étudiants en France, ne savent pas. Soit parce que déjà culturellement ça ne fait pas partie dans nos pays d'origine. En tout cas à Djibouti, moi je vois pas de jeunes étudiants faire un job à côté. Parce que déjà on leur propose pas, c'est par manque de connaissances. Je pense qu'en Afrique, même les Africains étudiants, si ce n'est les Africains qui ont grandi en France comme beaucoup, ceux-là connaissent cette mécanique-là de travailler, d'avoir un emploi en parallèle avec les études. Mais les Africains étudiants qui viennent d'Afrique, effectivement, ne postulent pas beaucoup. Est-ce que c'est par méconnaissance ou est-ce que parce que l'information ne leur est pas parvenue? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous, on pêche un peu dans ce domaine-là. C'est pas assez diversifié. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça, oui, Aïcha, tu as raison, oui, Anissa. Ouais. Ok. En tout cas, ce qui est beau, c'est qu'effectivement.
à travers vous et à travers votre travail, elle continue, Mera, d'exister. Je crois qu'elle aurait été très fière de vous, vraiment. J'aimerais juste un peu rebondir parce qu'Aïcha a parlé des activités de l'agence IDIL. Bon, tu as parlé d'NMA, tu as parlé de la Starac, mais on fait plein d'émissions. On fait La France en incroyable talent, on fait les avant-premières de films. On fait beaucoup d'avant-premières de films, et surtout dans les avant-premières de films, il arrive souvent que c'est l'avant-première mondiale. Donc on a tout le cast des acteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène, et c'est formidable parce que ces personnes-là nous font confiance, et je trouve que vraiment notre panel d'activités est devenu de plus en plus large, et puis on travaille bien développé. On travaille aussi beaucoup à Disney. Oui, j'allais rebondir dessus. On travaille aussi beaucoup à Disney. Non, vraiment, on est, Dieu merci, vraiment, on a arrivé à suivre la cadence et à se diversifier. Tout à fait. Non, maintenant l'agence IDIL, on peut dire que c'est une agence qui est connue, reconnue. Et surtout, particulièrement dans le milieu audiovisuel. Tout à fait, absolument. En tout cas, bravo les filles, parce que nous, avec Roden, souvent, quand on vient vous voir à Paris et qu'on voit le rythme de votre travail, même si nous-mêmes, dans nos métiers, on est pareil occupés, aussi. Hein. Non, mais c'est pas pareil. C'est vraiment quand j'ai utilisé le terme cardio, c'est vraiment des fois, voilà. Après, c'est vrai que c'est des périodes, c'est ponctuel, à des moments. Il y a des pics, il y a des pics. Mais bravo. Et comme je disais aussi, alhamdoulilah, Mera continue d'exister à travers l'agence. Absolument. Et le fait également que vous continuez son œuvre avec Naomi, c'est magnifique. Naomi et tous les neveux et nièces. Et tous les neveux et nièces, évidemment, qui travaillent. Tous les neveux et nièces qui sont là, qu'on sollicite. Alors, j'aimerais juste remercier beaucoup les neveux et nièces, parce qu'on vous sollicite beaucoup. Quand on est dans la merde, on dit qu'on a un problème, quelqu'un ne vient pas. Vraiment, merci à vous. Parce que sans vous là, toujours présent. Vraiment, merci. Donc, un big shout out à tous nos neveux et nièces. Bravo. C'est vrai. Ok. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet. Et en fait, j'ai une surprise pour vous. Aïe, aïe, aïe. Wow. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai dit, j'étais créative. Okay. Elle a peur déjà, regarde ses yeux. On va s'attendre. On doit s'attendre à quoi? Non, rien, absolument rien. Mais j'ai demandé à vos enfants, de participer quelque part à ce podcast. Et j'ai dit, je vais recevoir vos mamans. Et est-ce que vous avez une question à leur poser? Wow. Donc évidemment, j'ai une question pour chacune d'entre vous. Ok. D'accord. Ils ont tous répondu? Tous. Enfin, en tout cas, c'est par famille. Ok, donc, d'accord. Donc, oh mon Dieu. Donc, on va commencer par l'aînée. La question pour Anissa. Alors, la question de tes enfants. En dehors de tes enfants, quelle est ta plus grosse réussite et pourquoi? Non, mais c'est un piège, là. Franchement, ils sont pas sympas, mes enfants. Pourquoi? C'est difficile? Non, mais... Elle est belle, cette question. Elle est très belle. Elle est très compliquée aussi à elle est très compliquée. Voilà, elle est complexe. Moi, je pense que en dehors de mes enfants, ma plus belle réussite, comme ça, c'est mes relations avec mes sœurs et frères. Et ma mère. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça qui me vient à l'esprit, franchement. Après, peut-être si on m'avait laissé un peu plus de temps, j'aurais pu développer, mais c'est ça. À part mes enfants, c'est ça. On sera dans le même piège, nous aussi. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, j'ai peur. Soyez plus créatifs que moi, parce que moi, j'ai l'impression que ce que j'ai dit, c'est un peu bateau. Non, écoute, mais c'est ce qui pas bateau. Mais c'est ça. Les enfants, ils veulent juste savoir, quand ils te posent cette question, c'est qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite après eux. C'est ma famille. Et c'est ta famille. Ma famille. Quand je dis ma famille, là, c'est en dehors des enfants. Bien sûr. C'est vous, ma mère et mes frères. Ta petite fille aussi, hein. Machallah, c'est vrai. Oui, tu es grand-mère maintenant. Ça nous fait un coup à tout. On est vrai. Non, nous, on a dit qu'on n'était pas grand-mère. Ah non, oui, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, vous l'êtes quand même. Ouais, vous l'êtes quand même. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous l'êtes quand même. D'ailleurs, nous, elle nous appelle pas Yeyo. Pas Yeyo, c'est Ayo. Voilà, elle nous appelle Ayo. Elle vous appelle même pas du tout, alors. Ne rêvez pas. Le seul nom qu'elle a retenu, c'est Ayoyo. Voilà. Mais c'est vrai que oui, mais la question, c'était pas ça. La question, c'était quelle était ma plus belle réussite en dehors de mes enfants. Bien sûr. Donc, c'est ça. Ok, très bien. Obah, tu es la suivante. À toi maintenant. Wow, ok. Alors, Obah, tu crois qu'il y a quelque chose en toi qui a changé ces dernières années?
quelque chose que tu as décidé de faire évoluer, mais que les autres n'ont peut-être pas remarqué, même tes enfants. Mais c'est quoi ces questions pièges? D'où ils sortent ces questions? Alors là, non mais qu'est-ce qui leur est arrivé là? Non mais pardon. C'est de pire en pire. Hein. Non mais là c'est pire. Alors qu'ils nous parlent à peine, maintenant ils reviennent des... Alors là, je me mets, je sais pas quoi répondre. Hein. C'est vrai? Ah non, je sais pas. Répète la question. Tu veux que je répète? Vas-y, répète. Crois-tu qu'il y ait quelque chose en toi qui ait changé ces dernières années, quelque chose que tu as décidé toi-même de faire évoluer, que les autres n'ont pas vu, même tes enfants? Alors, si même mes enfants n'ont pas vu, là, il y a un problème parce que je pensais que j'avais un peu évolué. Ils n'ont pas vu. Alors là... Oui. Ben, sur quoi tu as évolué, tu penses? Alors, là où je pense que j'ai un peu évolué, c'est les comprendre un peu mieux. Moins les juger. Moins les juger parce que, bon, ils sont tous entre 22 et bientôt 28, hein, si Dieu le veut, Inch'Allah. Et donc, évidemment, ce sont des jeunes avec leurs expériences et tout. Et avec l'éducation que nous avons toutes, on a besoin de juger. Et le fait que je juge, je m'enfermais. Je disais rien, je m'enfermais. Là, maintenant, je communique. C'est incroyable. Je parle. Je pose des questions. J'essaie de comprendre. Et je me dis, à ce niveau-là, je pense avoir évolué. Mais s'ils ne l'ont même pas vu, alors là, je ne sais pas avec qui j'ai parlé. C'est désespérant. Hein. J'ai trouvé ça très intéressant. La question a été très intéressante parce que j'étais très curieuse de savoir ce que tu allais dire. C'est vrai. Et oui. Non, ouais. hein. Ouais. Non, mais ils n'ont pas vu. Oui, c'est ça qui est, C'est ça qui est extraordinaire. Ils l'ont même pas vu. Donc, je crois que... Moi, j'aurais dit peut-être aussi autre chose. Ben non, je l'ai remarqué. Donc, oui. Non, la question, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas remarqué. Donc, non, mais je sais pas, ils ont trouvé ces questions. Non, d'accord. Non, vraiment. Bon. Tu les as un peu aidés. Hein. Absolument pas. Vraiment. Je leur ai tous dit, vous avez carte blanche. Posez une question à votre maman et voilà. Moi, je poserai. Ils m'ont envoyé. C'est vrai. Il y a une chose que tous les enfants ont fait. Ils m'ont envoyé 2-3 options. Okay. Moi, j'ai pris celle qui m'intéressait le plus. Mais non, mais dans le sens où je vous connais. Donc, et puis, j'avais pas envie de questions redondantes. C'est pas celle qui se ressemble aussi. Ok. Alors, Acha. Donc, tes enfants te disent. On a souvent l'impression d'avoir reçu une éducation solide, fondée sur le respect et le savoir-vivre, ce qui n'est pas toujours le cas chez tout le monde. Comment, avec papa, vous avez réussi à nous transmettre ces valeurs-là? Tu peux répéter. Ok. Donc, tes enfants... Pourquoi elles sont longues comme ça? Je te dis. Je sais pas. Ils étaient inspirés. T'as plus de filles, c'est pour ça peut-être. Donc, elles te disent, on a souvent l'impression d'avoir reçu une éducation solide, fondée sur le respect et le savoir-faire. Le savoir-vivre, je ne sais pas pourquoi je dis tout le temps savoir-faire. Savoir-vivre, ce qui n'est pas toujours le cas chez tout le monde. Comment, avec papa, vous avez réussi à nous transmettre ces valeurs-là? Le respect, le savoir-vivre. Je pense pas que je leur ai appris le respect ou le savoir-vivre, comme tu viens de dire. Je pense qu'on a été éduqués comme ça. C'est que pour nous, respecter son prochain, respecter les autres, en tout cas en général, que ce soit aîné ou enfant, mais en tout cas respecter les autres. Se respecter aussi, surtout, je leur ai surtout insisté sur ce point-là. À respecter les autres pour qu'ils vous respectent en retour. C'est une chose qui s'est fait naturellement parce qu'on a été élevés ainsi. Ce qui fait que elles ont grandi dans ça. C'est que ça n'a pas été pour moi une leçon... je n'aurais pas appris comme si on était à l'école, voilà, leçon numéro 1, le respect, ça. Non, c'était naturel. C'était naturel chez moi, ce qui fait que... J'en suis fière s'ils ont soulevé ce point-là. Ça prouve que j'ai fait mon job sans vouloir le faire. Pour moi, c'était naturel, mais important. Et important. Surtout important qu'ils tiennent, que ces valeurs-là leur soient transmises. Pour moi, c'était important. Et si elles l'ont bien comprise, parce que j'ai quand même un garçon. Il y a Hussein aussi. J'ai quand même un garçon parmi ces 3 filles. D'accord. Tant mieux, je suis heureuse. Chose que je n'ai fait que transmettre ce qu'on m'a transmis, d'où la transmission. L'importance, d'où la transmission. Et tant mieux s'ils ont soulevé ce point-là d'un côté, je me dis c'est très bien. C'est une réussite. C'est une réussite, je suis contente. D'accord. Ok. Raden, à toi. J'ai peur.
Arrête. Tu peux pas. Tu connais tes enfants. Tu sais à peu près le genre de questions qu'ils pourraient te J'ai poser. peur si ça vient de Loulou. Alors, Hoden, quelles sont les leçons les plus précieuses que tu aimerais nous transmettre pour l'avenir? À eux? Oui. Les leçons les plus précieuses. Je pense qu'ils avaient compris. J'ai beau leur dire. Alors, c'est d'être... soyez unis, toujours. Parce qu'ensemble, ni personne, ni rien ne pourra vous diviser. Vous diviser, pardon. Accrochez-vous à votre prière, à la prière. Parce qu'elle est une boussole et elle sera toujours une boussole pour vous dans les moments de doute, de solitude. Donc, accrochez-vous toujours à votre prière et soyez toujours reconnaissants envers Allah. Quoi qu'il se passe, les épreuves que vous allez passer tout au long de votre vie, soyez reconnaissants et accrochez-vous surtout à la prière. Parce que tout, absolument tout, est entre les mains de Dieu. Donc, et laissez Dieu vous décharger de votre fardeau. C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà. Okay. Donc, soyez surtout unis. Super. Ouf. Bon, c'était pas si difficile que ça, les filles. Non, c'était pas difficile, mais on va les revoir à la maison. Bien. Bon, alors là, on arrive plus ou moins vers la fin de l'épisode et on va parler un petit peu de nos projets, de l'avenir, voilà. Donc bon, vous êtes toujours à l'agence Idylle, évidemment, de nouvelles émissions et puis tous les événements en fait que vous avez encore dans vos pipelines, comme on dit. Hoden, toi, ton centre d'animation toujours avec tes activités de team building. Donc encore d'autres projets également en cours, d'accord. Moi, je pense que j'ai aussi de mon côté, avec Hibotalk, ça m'a donné une nouvelle énergie. Ça m'a donné envie de faire encore de belles choses. Et donc, j'ai 2 nouveaux projets que je vais lancer en 2026, Inch'Allah. Et donc, je ne peux pas en parler maintenant, évidemment. Mais je le dirai en temps et en heure. Et évidemment, les auditeurs et auditrices le découvriront très, très prochainement. Inch'Allah. Donc, mais dans 5 ans, vous voyez où, les filles? Inch'Allah, bien sûr que Dieu nous prête vie, bien sûr, mais vous voyez où? Oui, donc on a un projet collectif, donc quand on y travaille depuis quelques années, Inch'Allah, que Dieu encore nous prête vie. Oui. Voilà. Voilà. C'est vrai que ce projet-là, quand même, nous anime, il nous fait... Totalement. Tout à fait. Ça nous drive à continuer, franchement. En tout cas, je passe un super moment, les filles, vraiment. D'habitude, je suis très stressée avec mes invités, même si eux, ils pensent que je suis très à l'aise. Mais là, vous me donnez vraiment... Non, mais franchement, j'ai pas vu le temps passer. C'est vrai. C'est ça, les filles. J'ai pas... Vous avez vu? Non, j'ai pas vu le temps. Juste pour vous dire quand même qu'on n'a pas dormi à cause de ce podcast. On n'a pas dormi, stressé et tout. Mais finalement, en fait, comme dit Laïcha, finger in the nose. Bon, vous connaissez les questions signatures du podcast. Oui. Évidemment. Hoden, on va commencer par toi. Quel est ton message pour la jeunesse? Je sais que tu avais fait déjà un premier message dans le premier épisode. Je pense avoir tout dit dans mon premier épisode, donc c'est la main à Anissa. D'accord, Anissa? Enfin, la parole, on va dire. Oui, la parole. Absolument. Pour la jeune génération djiboutienne, je leur dirais, soyez ambitieux. N'ayez pas peur de prendre des risques. Allez de l'avant. L'échec, c'est pas une tare. L'échec, c'est avec ça qu'on apprend. D'accord. Donc soyez pressés. Et comme disait Hoden, la persévérance, il n'y a pas mieux. D'accord. Oba? Je pense que vous avez presque tout dit. Je ne m'arrêterai pas à la jeunesse djiboutienne. Je parlerai à la jeunesse africaine. Du monde entier. Du monde entier, pour vous dire que aujourd'hui, évidemment, on demande plus
de diplômes, plus d'années. Ils passent plus de temps à l'université pensant qu'ils vont avoir un super boulot. Et bien, parfois, la réalité est tout autre, hein, mais ce n'est pas grave. Hein. Il faut surtout pas baisser les bras. Non, si ça n'a pas marché avec ces études-là, ce boulot, c'est pas grave. Vous avez tellement d'opportunités, il faut savoir les saisir, il faut savoir ne pas avoir peur surtout, se dire j'ai peut-être flanché, mais c'est pas grave, je vais avancer. N'ayez pas peur parce que par rapport à notre génération, vous avez plus d'outils que nous, c'est vrai. C'est parfois aussi plus compliqué, mais n'ayez pas peur. Vraiment, lancez-vous. C'est votre jeunesse, votre expertise, votre soif d'apprendre qui va vous permettre d'aller plus loin. Ouais, absolument. Acha? Ben moi, je rejoins mes 2 sœurs, hein, et mes 3 sœurs d'ailleurs, pardon. Je rejoins mes 3 sœurs, c'est exactement ça. Ambition, persévérance, croire en soi et vouloir rendre sa vie belle. C'est important. C'est très, très important. Tout à fait. Est-ce que je peux C'est-à-dire rajouter, profiter. C'est ça. Profiter. C'est ça. La vie est courte. La vie est courte. On ne se rend pas compte, mais la vie est vraiment courte. Et profiter. Profiter à fond. À fond. J'ai peut-être ajouté un petit truc, c'est le dernier podcast de Moussa Touré. Il faut qu'ils aillent tous le voir. Oui, parce que les jeunes, tu penses qu'effectivement, il y a beaucoup de leçons, beaucoup de conseils. D'humilité. D'humilité. Tout à fait. Allez le voir. L'entendre. Et Yacoub aussi. L'épisode de Yacoub, parce que je trouve aussi que Yacoub, quand il parlait de son passage au Bénin, et que tu te rappelles quand il disait je vais conseiller à tous les Djiboutiens d'aller 3 semaines. Il a raison, il a 3 tout à fait semaines raison. parce qu'il a appris la valeur du travail là-bas. Et c'est vrai que les mots qu'il avait utilisés. Et puis tu te rappelles, Oden, quand il est venu chez toi, il était venu avec sa moto. Sa moto, son casque. Il était protégé. Tout à fait. Et tu vois, c'est très rare que tu vois à Djibouti des Djiboutiens qui se protègent, quoi, qui prennent, à part les livreurs, bien sûr, mais sinon, c'est vrai que voilà, et j'ai trouvé, je disais, ce petit jeune. Petit jeune, très bien soigné, vraiment. Oui. Ouais, non, vraiment. Donc, comme tu dis, allez regarder quand même ces podcasts. Dans ces cas-là, les deux podcasts de Moussa Touré et de Yacoub. Voilà, absolument. Parce que ça parle avec le mindset entrepreneur, mais ne lâchez rien. Tout ce que vous avez dit. Oui, parce qu'il ne faut pas que les jeunes pensent qu'on veuille les pousser dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Certainement pas, non. Oui. Anissa, c'est ça, non? Tout à fait, c'est ça. On veut juste, enfin, le message qu'on essaye de passer, comment dire, si ça peut aider, c'est que toute personne a la chance de faire ce qu'il a envie de faire. C'est ça. Quel que soit dans le domaine qu'il veut. L'essentiel, c'est le vouloir, et aussi l'essentiel, c'est le vouloir, mais d'aller jusqu'au bout. Ne pas s'arrêter en mi-chemin en disant « Oh, je peux pas. » Mais je voudrais aussi rajouter un petit mot. C'est vis-à-vis des filles. Filles, futures femmes, etc. Que les filles ne se limitent pas à ce qu'on leur dit en disant « Vous pouvez pas faire ça, c'est pas pour vous. » Ayez aussi les ambitions au même titre que les garçons. Ça, c'est important. Mais allons, Anissa, je trouve. Surtout cette génération. Moi, je pense qu'à long. Je vois que les filles sont vraiment beaucoup plus devant. Alors, dans ces cas-là, encore plus. Voilà, encore plus. Exactement. Ne lâchez rien et encore plus. Voilà. Ok, super. Bon, la deuxième question signature, les chansons. Alors, je sais que maintenant que vous avez regardé les épisodes, vous connaissez, donc vous avez eu le temps quand même de choisir. Ok. Alors, on va commencer par moi. Par toi. La première fois, j'avais choisi France Gall. Et là. Et donc là, je vais choisir Whitney Houston, I Wanna Dance. Pourquoi cette chanson? Parce qu'elle me décrit, j'adore. Elle a cette joie-là que... En plus, ça me rappelait... c'était Oubah, je crois, qui nous avait ramené la cassette vidéo à l'époque, non? En 85, 86, quand elle était sortie. Oubah ou Papa, je ne sais plus. C'est peut-être Papa, non? Parce qu'il y avait Kylie Minogue, il y avait toute... Kylie Minogue. Kylie Minogue. Non, parce que déjà, tu sais très bien que Whitney aussi fait partie de... Ah oui. Il y a France Gall, Whitney, Madonna, Cyndi Lauper. Ce sont des chanteuses. Et je me rappelle que tu chantais ça encore une fois tout le temps en dansant. Très bien. Oba? Moi, ma chanson, c'est celle de Bob Marley.
Ma chanson, c'est celle de Bob Marley, Get Up, Stand Up. Ça me représente totalement. Absolument, j'allais le dire là. Absolument. Moi, je suis là toujours pour toutes les batailles, pour chaque fois, haut et fort. Je vais, quand je peux, aux manifestations. Chaque fois, je prends la tête. Je dis, mais vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes comme ça? Non, moi, c'est ça. Moi, il faut que I have to get up and stand up for my rights. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait. C'est vrai, c'est tout à fait toi. Engagé, maintenant de plus en plus révolutionnaire. Oui, mais je suis une révolutionnaire. Elle va bientôt quitter l'agence, je crois, pour aller à... Non, je suis une révolutionnaire dans l'âme, mais on est tous révolutionnaires à différents niveaux. Oui, mais toi, tu l'exprimes vraiment, vrai, et c'est vrai. C'est là mon côté encore passionné. Même dans la révolution, je suis passionnée. Tout à fait. Non, mais tu as trouvé une chanson, en tout cas, qui te représente bien. Okay. Asha? Moi, c'est une chanson de Rob Stewart, c'est I Am Sailing. C'est un super beau slow, ça. Quand on était jeune, on dansait bien. Moi, jamais dansé dessus. Au contraire, ça me fait rappeler plus de mauvais souvenirs qu'autre chose. Mais ceci dit, là, maintenant, je le prends avec beaucoup de recul et de bienveillance. À l'époque, je me suis torturée cette chanson-là. Maintenant, non. Au contraire, quand je l'entends, ça me ramène à Djibouti, notre adolescence et tout, et je vois que des belles choses. Mais après, voilà. Et pourquoi, en fait, cette chanson? À l'époque, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas du tout. Je l'avais jamais traduite parce que je suis pas une anglophone. J'ai jamais été forte en anglais, même dans les langues en général. Mais moi, c'était sa mélodie, le son de la voix de Rod Stewart, tout ça m'emportait. Et effectivement, au fil du temps, au fil des années, j'ai été un peu curieuse. J'ai cherché à savoir ce que ces paroles voulaient dire. Et je pensais pas du tout me retrouver dans ce qu'il disait. Effectivement, c'est l'histoire d'un bateau qui flotte, qui navigue contre vents et marées, même si la mer est agitée, mais qui arrive toujours à bon port. Et j'ai dit, j'ai l'impression de me... Absolument. Ça me correspond. Ouais. Absolument. Ça me correspondait. Quand tu le dis comme ça. Voilà. Là, Et pourtant, c'était pas le but initial. Le but, à la base, c'était pour autre chose. Mais ceci dit... que tu vas pas partager, évidemment. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais au final, effectivement, cette chanson qui m'a suivie toutes ces années avait une raison d'exister. En tout cas, pour moi, elle résonnait quelque chose en moi et je l'ai compris bien plus tard. Non, mais encore une fois, une chanson qui la représente vraiment. C'est toi, quoi. Et on finit par l'aîné. Moi, quand j'ai dû réfléchir sur le choix d'une chanson, la première, et pourtant c'est pas une chanson récente, le chanteur il n'est pas récent, elle s'appelle Stand By Me. Oui. Je trouve que la thématique, magnifique chanson, la mélodie, la voix et rien que la chanson, moi je trouve, me résume un peu juste par ces deux mots, ces trois mots, Stand By Me. Absolument. Ça me résume un peu. Oui. Et donc, voilà. Et on peut compter sur toi. Voilà, c'est ça. Elle m'a toujours emportée, elle m'a toujours bercée, elle m'a toujours... le film. Et puis, ça raconte tellement de choses. Tu peux l'écouter quand tu es triste, tu peux l'écouter quand tu es joyeuse, etc. Voilà. Elle ne change pas. C'est ça. Pour moi. Elles ont trouvé quand même des chansons qui les décrivent bien. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Moi, avec mon Adams. Non, mais ça aussi. Parce que ça c'est ton adolescence. Comme toutes les chansons, elles sont toutes vieilles, non? Ouais, mais c'est totalement. mais c'est ton adolescence. C'est ça. Ouais, absolument. Et moi, je pense que si vous deviez me poser la question. Ah oui, on te la pose. Oui, ok, merci. La tienne? Moi, c'est Ain't No Mountain High Enough. Je connais très bien cette chanson. N'est-ce pas? Très bien. Elle est trop belle, cette chanson. Et je pense que... Pourquoi je l'ai choisie? Bon, déjà, évidemment, j'adore les paroles. Et je pense aussi que, pour moi, cette chanson, elle exprime absolument tout. L'amour pour ma famille, pour les gens que j'aime. Et tant que vous êtes là, vous êtes ma force, vous êtes, comment on dit, mon attache. Voilà. C'est beau. C'est beau. On t'aime. Ouais. Toi aussi, comme modèle.
En tout cas, voilà, ce joli moment prend fin. J'espère que les auditeurs et auditrices auront passé un très bon moment avec nous. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment. Moi, je trouve aussi. Ouais, c'était un vrai cadeau de vous avoir. Parfois, c'était émouvant. Hein. Heureusement qu'Ibo n'a pas pleuré. Hein. Mais c'était vraiment. Elle a mûri. Non, je suis toujours aussi sensible, mais c'est vrai que ça aide de vous avoir. Non, mais franchement. Un super moment, on s'est fait des nœuds au cerveau pour rien. Et en fin de compte, franchement, superbe. Hein? Ouais. Non, mais vraiment, vraiment, merci, Léal. Merci à toi. Merci à toi. Je vous aime très fort. Joyeux anniversaire, les jumelles. Joyeux anniversaire à Hibotalk. Joyeux anniversaire à Hibotalk. Joyeux anniversaire à Hibotalk. Et à vous encore un an. Encore un an. Inch'Allah, que Dieu nous en donne encore plein. Inch'Allah. Merci, vous êtes génial. Allez, le cœur comme ça. Tu ressembles à un cœur? Oui, il est tout petit par contre. Regardez-moi, je fais ça. Avec à faire comme ça. Bon. Cœur, ok, allez. Parfait. Et voilà, l'épisode anniversaire touche à sa fin. J'espère que comme nous, vous avez passé un joli moment. Merci à ceux qui ne sont pas à cette table, mais qui ont rendu Hibotalk possible. Évidemment, je pense à nos deux frères, Eid et Hassan, qu'on a mentionné plus tôt. Eid, merci pour ton aide précieuse dans les castings. Merci à Rodan et Ilyas pour m'avoir ouvert votre maison à Djibouti, devenu mon petit studio de cœur. À ma nièce Fafi, qui m'a aidée dès le tout début et m'a appris les bases du montage avec Gary et Tara, mes sauveurs des 2 premiers épisodes. À Nao, ma nièce, pour ton soutien moral sans faille tout au long de l'année, et à tous mes neveux et nièces pour vos mots et vos encouragements. À mes fidèles amis, Simane et Nora, merci d'avoir été là à chaque étape, surtout dans les moments de doute. Et bien sûr, plus important, à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos partages et votre présence depuis 1 an. Ce podcast, je l'ai fait pour vous. C'est une aventure collective, une aventure humaine. Et si je devais retenir une seule chose de cette année, ce serait celle-ci. Quand on crée avec le cœur, on touche le cœur des autres. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous.